Thomas Sankara. Un nom qui résonne comme un souffle de liberté et de révolution à travers toute l'Afrique. Mais sais-tu vraiment qui était cet homme ? Ce militaire devenu président du Burkina Faso, qui rêvait de changer son pays et tout un continent. Connais-tu l'histoire de ce leader panafricain qui défia l'ordre établi, qui osa parler d'indépendance totale, d'égalité et de justice sociale ? Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de Thomas Sankara, un homme dont le combat dépasse les frontières, un symbole éternel de courage et d'espoir. Bienvenue dans Un jour, une légende panafricaine, la série qui redonne vie aux héros et héroïnes d'Afrique, souvent oubliés ou déformés par l'histoire officielle. Chaque jour, nous mettons en lumière un personnage qui a marqué son temps, un modèle de résistance et d'inspiration pour les générations futures. Aujourd'hui, cap sur le Burkina Faso et sur Thomas Sankara, surnommé le Che Guevara africain, une voix qui résonne toujours dans les luttes contemporaines. Thomas Isidore Noël Sankara, né en 1949 dans une famille modeste du Burkina Faso, alors appelée Haute-Volta. Très jeune, il se distingue par son intelligence, sa détermination et son goût pour la justice. Entré à l'académie militaire, il est rapidement marqué par les inégalités criantes dans son pays et le poids du néocolonialisme français encore très présent. Mais Sankara ne veut pas être un simple soldat ordinaire. Il se forme aux idées révolutionnaires, lit Marx, Guevara et embrasse une vision panafricaine ambitieuse. Il comprend que la vraie indépendance ne se conquiert pas seulement sur le plan politique, mais aussi social, économique et culturel. En 1983, alors que le Burkina Faso traverse une crise profonde, Sankara prend le pouvoir à seulement 33 ans, porté par un vent de changement. Il renomme le pays Burkina Faso, signifiant le pays des hommes intègres, pour symboliser sa rupture avec le passé corrompu et colonial. À la tête d'un gouvernement jeune et déterminé, il lance un programme révolutionnaire unique. Lutte contre la corruption, réforme agraire, promotion de l'éducation, droits des femmes. Il veut faire de son pays un modèle d'autosuffisance où le peuple prend enfin en main son destin. Sa vision est claire, l'indépendance économique est la condition première de toute vraie liberté. Sous le leadership de Sankara, le Burkina Faso voit une transformation spectaculaire. Il lance des campagnes de vaccination qui sauvent des milliers d'enfants, organise des programmes d'alphabétisation pour tous, y compris les femmes, qui placent au cœur de la révolution. Il encourage l'agriculture locale, interdit l'importation de produits superflus et fait planter des millions d'arbres pour lutter contre la désertification. Sur le plan international, il refuse les aides conditionnées et critique ouvertement les institutions financières mondiales qu'il accuse de perpétuer la dépendance. Sankara est un homme d'action, dont la parole est une flamme allumée pour réveiller toute une génération. Thomas Sankara n'était pas seulement un homme politique, c'était un orateur hors pair, capable d'inspirer des foules avec ses discours vibrants. Il prônait l'unité africaine, la solidarité entre les peuples et dénonçait avec virulence l'impérialisme et le néocolonialisme. Il a appelé ses compatriotes à se libérer de l'esclavage mental et à construire un avenir sur leurs propres valeurs et ressources. Son charisme et son intégrité ont fait de lui une figure adorée mais aussi redoutée par ceux qui profitaient du statu quo. Sa vie était une lutte constante contre l'injustice, la peur et la trahison. Mais la révolution de Sankara n'était pas sans ennemis. Ses réformes dérangeaient les puissances étrangères, les élites corrompues et même certains de ses anciens alliés. En 1987, à seulement 37 ans, il est assassiné dans un coup d'État sanglant, orchestré avec l'aide de puissances étrangères et de forces internes opposées à son projet. Sa mort a choqué le continent et laissé un vide immense. Pourtant, malgré sa disparition tragique, son héritage continue de brûler dans le cœur de millions d'Africains, un appel à la dignité, au courage et à la liberté. Aujourd'hui encore, Thomas Sankara est une source d'inspiration immense, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute l'Afrique et au-delà.
Son combat contre la corruption, son modèle d'autosuffisance, son engagement pour les droits des femmes et la justice sociale sont des exemples que les mouvements actuels reprennent. Dans les chants, les graffitis, les discours militants, il est devenu une légende, un symbole de résistance face à toutes les formes d'oppression. Il nous rappelle que le véritable changement demande du courage, de la vision et une foi inébranlable en un avenir meilleur. Thomas Sankara, c'est bien plus qu'un homme politique. C'est l'incarnation de l'Afrique qui refuse de plier, qui refuse d'oublier. Son histoire nous enseigne que la liberté n'est jamais donnée. Elle se conquiert chaque jour avec détermination. Alors aujourd'hui, nous te demandons, que t'inspire Thomas Sankara ? Que peut-on apprendre de son combat pour nos sociétés actuelles ? Et quelle légende panafricaine veux-tu découvrir dans le prochain épisode ? Partage ton avis en commentaire, abonne-toi pour ne rien manquer et surtout, fais vivre ces histoires, car l'Afrique a besoin que ses héros soient connus, respectés et célébrés. Ensemble, gardons leur flamme allumée.